Aujourd'hui, nous recevons une autrice normande qui s'apprête à faire frissonner nos lectures d'été. Originaire de Conches, Julie Sabria s'apprête à publier son nouveau thriller, Velours Noir, paru chez Elio Éditions. On va plonger donc au sein d'une ambiance sombre et haletante dans la traque d'un tueur qui transforme ses victimes en œuvres d'art macabres menées par la lieutenante Sam Beaulieu et la capitaine Camille Montaigne. Bonjour Julie. Bonjour Lila. Pour info, moi c'est mon premier roman. J'ai toujours été passionnée par l'écriture. J'ai souvent écrit des textes ou des chansons, parce que je fais de la musique aussi dans un groupe. Et j'avais toujours cette idée en tête depuis très longtemps déjà, depuis très jeune, passionnée encore une fois par l'écriture, mais aussi par la lecture. Toujours cette idée en tête de, un jour j'aimerais bien écrire mon propre livre et raconter mes propres histoires. Je l'ai pas fait plus tôt aussi parce que j'ai une vie un peu à 100 à l'heure et j'ai pas forcément pris le temps avant. Et là, sur la fin d'année dernière, je me suis lancée dans l'écriture de Velours Noir. Donc ça m'a pris un bon trimestre pour raconter et pour écrire cette histoire. C'est justement à quel moment que tu as eu le déclic de lancer cette rédaction ? Eh ben, en réalité, je sais pas s'il y a eu un moment, c'était de plus en plus présent dans ma tête. Je suis toujours soif de faire plein de choses. Et je me suis dit, je sais pas comment est venu le déclic, mais qu'il était temps. J'ai commencé par prendre mon PC, mettre 2-3 idées, et après c'est venu très rapidement et tout de suite. Je l'ai écrit en un trimestre, donc ça a été assez rapide. Alors après, c'est pas non plus un énorme roman de 300 pages, il fait que 90 pages, mais ça a été très rapide. En fait, tout s'est très vite enchaîné parce que je déborde d'idées et que je suis aussi comme ça. Quand j'ai un projet en tête, il faut que ce soit fait maintenant et pas hier. Voilà. On sent que c'est vraiment la passion qui t'anime. Pourquoi avoir choisi le titre Velours Noir ? Est-ce que ça symbolise quelque chose, cette matière, pour toi ? Alors, pas forcément cette matière pour moi. En l'occurrence, je peux pas t'en dire un peu plus, sinon je vais spoiler le livre. Parce que du coup, le velours noir a son importance dans le livre. Voilà. Et puis, je trouvais que c'était aussi un titre accrocheur. Toi qui aimes du coup le sport, la musique, les animaux, est-ce que, dans un certain sens, ce roman, il t'a permis de t'ouvrir un peu à l'art aussi ? Oui, tout à fait. Alors sur une forme d'art, parce que c'est issu d'une famille, que ce soit côté paternel ou maternel, où il y avait des artistes, peintres, sculpteurs, voilà. Et je pense que j'ai toujours baigné un peu dedans et toujours eu un peu cette fibre. Alors la fibre artistique de mon côté, c'était plutôt la musique. Et puis effectivement là, l'ouverture sur une autre forme d'art qui est l'écriture, puisque par les mots, on peut raconter plein de choses. Ok, je vois ça. Et même sans nous spoiler, est-ce que tu peux nous présenter un peu le duo d'enquêtrices ? Bien sûr. Et ce qui les rassemble, ce qui les oppose ? Alors, on a Sam qui est plutôt le feu et Camille plutôt la glace. Sam, elle fonce sans jamais se soucier des règles. Camille, c'est le contraire. Elle vit que par les règles, entre guillemets. Tous les opposent. Pourtant, elles vont être contraintes de faire équipe pour traquer ce tueur qui, comme tu l'as dit tout à l'heure, fait de chacun ses crimes une œuvre macabre. Chaque détail est pensé, chaque mise en scène porte un message. Elles vont devoir, avec leurs tempéraments différents, faire équipe. Leur relation va évoluer tout au long de cette enquête. Voilà, et leurs certitudes vont vaciller parce que derrière toute cette horreur, derrière tout ce tueur se cache une vérité bien plus ancienne et le passé va se refaire surface et elles vont vite comprendre que certains secrets auraient dû peut-être rester enfouis et que le danger n'est peut-être pas celui qu'elles poursuivent. Voilà, donc dans cette histoire, l'art côtoie l'horreur et le velours cache bien des cicatrices. Waouh ! Voilà un peu ce que je peux te dire. Vraiment, ça donne envie de lire là d'un coup. Ah, tant mieux. Et je vois que l'intrigue, elle joue autour du passé, des personnages, de l'obsession, du côté un peu macabre. Est-ce que le roman, c'est aussi bien un thriller psychologique qu'une enquête policière, du coup ? Un peu, ouais, tout à fait. Un peu, et puis également sur la relation entre Sam et Camille, encore une fois, qui va évoluer. Donc c'est un petit peu tout un mélange, effectivement, de tout ça. Et je me suis un petit peu renseignée et j'ai vu que tu admirais beaucoup Stephen King. Et donc, j'aurais voulu savoir si y avait un ouvrage qui t'avait nourri dans ta propre écriture. Pas forcément, j'ai pas envie de dire que ça m'a forcément nourri. Alors après, ça c'est une lecture que je faisais beaucoup quand j'étais ado. J'aime bien sa façon d'écrire, j'aime bien ses histoires, son imagination. Après, je peux pas dire que c'est forcément ça qui m'a inspirée. J'essaye aussi de pas forcément m'inspirer forcément d'histoires ou d'auteurs ou autres parce que j'ai vraiment envie de créer mes propres histoires et je pense que j'en ai plein la tête et que du coup, voilà. La seule chose dans laquelle je me suis inspirée, entre guillemets, c'est peut-être sur les personnages.
entre Sam et Camille, parce que je pense que quand on débute aussi, on s'inspire un peu des gens qui sont autour de nous. Donc dans un peu de Sam, il y a un peu de moi, aussi un peu dans Camille, et dans Camille, il y a aussi un peu d'une de mes proches. Voilà, entre guillemets. Alors bien sûr, les personnages sont extrapolés par rapport à nos personnalités à nous, mais je m'inspire plutôt dans ce sens-là que d'auteurs ou parce que j'ai envie de raconter mes propres histoires et qu'elles s'inspirent juste de ce qu'il y a dans ma petite tête. C'est génial. Et du coup, ces personnages, Sam et Camille, elles sont présentes dans ce roman, mais est-ce qu'il y aurait peut-être une prochaine enquête où tu travaillerais sur une toute autre histoire? Alors, je suis actuellement sur le 2 parce que pour moi, Velours Noir, ce sera une trilogie. En tout cas, moi, je l'imagine comme ça. Donc, il y aura effectivement une suite. Je suis en train d'écrire le 2e. Alors, on verra si le premier, si les lecteurs ont envie d'une suite. Mais en tous les cas, quoi qu'il arrive, je les écrirai. J'écrirai cette trilogie parce que c'est tout un cheminement et j'ai envie d'aller au bout. Donc, il se passera encore plein de choses. Voilà, d'autres meurtres, effectivement. Mais il y aura quand même un petit fil conducteur avec une fin à laquelle on ne s'attendra pas. C'est hyper intriguant. Et quels sont les premiers retours que tu as reçus depuis la sortie du livre le 17 juillet? Alors, du coup, pour le moment, je te cache pas que les retours sont ceux de mes proches, puisque c'est les premiers qui ont acheté le livre. C'est encore tout récent, donc j'ai pas encore eu retour de lecteurs vraiment pur et dur. Après, de proches ou de connaissances. Il y en a une qui m'a dit j'ai commencé à le lire, j'accroche. Il y en a quelqu'un d'autre qui m'a dit moi je les ai trop vite, vivement la suite. Voilà, pour le moment j'ai des retours positifs. Après j'ai hâte d'avoir les retours de lecteurs aussi, parce que ce que je demande à mes proches c'est d'avoir des retours objectifs. Donc c'est encore un peu frais pour les retours de lecteurs, mais j'ai hâte d'avoir tous ces retours-là. J'ai créé des réseaux, donc j'ai hâte aussi de pouvoir commencer aussi à communiquer avec les lecteurs. Du coup, est-ce qu'on peut te recroiser prochainement à une séance de dédicace? Alors là tout de suite, donc je suis en train de voir ça avec ma maison d'édition. Je vais en avoir une sur Évreux le 12 septembre, si je ne dis pas de bêtises. Et puis ma maison d'édition est en train justement de s'occuper de tout ça avec quelques librairies, très certainement chez Cultura aussi, plutôt sur Évreux parce que moi c'est mon périmètre. Mais je suis ouverte aussi à m'étendre sur la Normandie puisque je suis fière d'être normande et de venir de cette belle région et puis je suis en train de regarder aussi pour participer à des salons. Donc je suis en train de regarder un petit peu tout ce qui se fait. On est en train de voir ça avec la maison d'édition. C'est super. Toutes les infos seront sur mes réseaux et partagées sur les réseaux. Ok, très bien. Et qu'est-ce que tu aimerais dire aux auditeurs de Westrack Radio pour leur donner envie de lire Velours Noir dès aujourd'hui? Eh bien, laissez-vous porter par mon histoire. Laissez-vous surprendre par mon histoire. C'est effectivement encore une fois pas un énorme livre, donc si vous partez en vacances, n'hésitez pas à le prendre pour le trajet. Sur la plage aussi, ça peut très bien se lire ou tout simplement une petite soirée de chill, tranquille, lecture, petite tasse de café ou de thé et surtout d'avoir des retours, ça me ferait vraiment plaisir. Eh ben, en tout cas, on sait quoi faire si on souhaite une prochaine lecture de cet été. Merci beaucoup Julie d'avoir été présente au micro pour nous parler de ton roman policier Velours Noir Merci beaucoup Léla. qui est maintenant du coup disponible sur les plateformes. Du coup, j'ai cru comprendre que c'était Cultura. Il y avait Fnac, Amazon, sur le site effectivement d'Hello Édition et puis dans les librairies, s'il n'est pas présent, vous pouvez toujours le commander. C'est parfait. En tout cas, pour suivre ton actu, rendez-vous sur tes réseaux sociaux. J'ai un Instagram, un Facebook et un TikTok. Si vous tapez Julie Sabria, autrice, Facebook, Insta ou TikTok, vous trouverez mes réseaux. Vous verrez encore une fois sur mes réseaux, j'ai pas choisi une formule classique. Voilà, c'est plutôt un univers que j'ai essayé de créer. C'est plutôt un avatar que j'ai construit. Je voulais plutôt créer un univers autour de Velours Noir. On y retrouvera aussi une petite rubrique qui s'appelle les inspecteurs à moustache, qui sont mes chats, qui m'ont aidé aussi dans l'écriture, à venir m'embêter aussi. Voilà, enfin, vous trouverez tout ça, donc n'hésitez pas aussi à aller un petit tour sur les réseaux et me donner vos retours. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et du coup, je te souhaite une superbe continuation.